Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Silverstone en Grande-Bretagne. Boss, on a quelques pièces en attente de développement. La phase de recherche est terminée. On passe à l'action? Rendez-vous en ingénierie pour en savoir plus. Et comme à chaque course on change de pilote, aujourd'hui nous allons prendre Victor Martins et nous allons passer de suite aux essais libres. De nombreux pilotes et écuries évoluent ici à domicile. Bienvenue à Silverstone. À suivre, les essais libres. Et on est parti comme d'habitude en pneu médium pour tester la piste, le comportement de la voiture, voir s'il y a des bonnes choses à faire ou pas. Et de suite, premier virage et on exploite notre fond plat. On va quand même terminer le tour pour avoir quelques petites indications, mais seront faussés par rapport au fond plat qui est détérioré. La preuve dans l'enchaînement des trois virages, là, Cops, non c'est pas Cops, Beckett, Chapelle, je sais plus, je me rappelle jamais du troisième, où j'ai totalement perdu l'adhérence et impossible de rentrer dans le troisième virage. Donc il va falloir vite changer les fonds plats et éviter de perdre un minimum de temps. Voilà, fond plat changé, on repart. Avec quand même un fond plat abîmé, on a quand même le quatrième temps. Donc la voiture est pas si mauvaise que ça. Même si on emmène au fur et à mesure des courses des upgrades. Mais on va réellement voir le potentiel en qualification, parce que là on donne pas vraiment tout. Même si on est en amélioration, mais on est en amélioration par rapport au temps donné pour l'exercice qu'on est en train de faire. Et voilà, avec un fond plat neuf, de suite ça passe beaucoup mieux. On ne termine pas dans le bac à sable, ni dans les roses. Et on peut continuer notre tour tranquillement et essayer d'aller chercher un bon temps, même si c'est juste une séance d'essai. Mais des fois ça fait quand même du bien au moral de se dire on a le meilleur temps. Et on a été chercher le deuxième temps. Maintenant on va faire un exercice de qualification. Voir un peu ce que ça va donner. On a un temps estimé en 1,29. Je sais pas si on y arrivera ou pas, vu qu'on ne donne pas vraiment tout. On va quand même en garder sous les pieds. Mais on n'est pas si loin que ça quand même pour le moment. Donc
c'est de bon augure pour la suite du week-end, on va dire. Donc, bizarrement, dans le troisième secteur, on s'effondre. Sûrement qu'on a une voiture plus taillée pour le secteur sinueux que pour la vitesse de pointe. Bon, on s'arrête là. Et on était estimé à 22e temps. Et donc, place aux qualifications. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et voilà, on est parti en pneu soft. Et on va essayer d'aller chercher un bon temps d'entrée de jeu. Comme ça, on fera qu'un seul run dans cette séance de Q1. Pour essayer de garder des pneus frais pour les deux séances suivantes, au cas où on passerait. Donc on va tout donner sur ce tour. Et de suite, premier secteur en violet. Et nous on s'amuse à rattraper la voiture qui est devant nous. Et je crois que c'est une Mercedes d'ailleurs. Oui, c'était bien une Mercedes, c'était Kimi Antonelli. Alors je sais pas s'il était sur un tour lancé ou si qu'il a coupé parce que c'est loupé ou je sais pas du tout. Peut-être qu'il était en tour de chauffe. Et nous, on a le 7e temps. Et par précaution à 45 secondes de la fin, on repart. Donc on n'aura pas un train de soft supplémentaire. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Et pour l'instant, on est en avance. Oui, quand même, 3-4 dixièmes. On est quand même bien en avance. On va refaire le premier secteur. Ah non. Pourtant on améliore, mais on n'a pas le premier secteur en violet. On n'a pas le premier secteur le plus rapide. Mais on va essayer d'aller chercher un top 4, top 5. Même pôle provisoire, même si ça ne sert pas à grand chose dans les deux premières séances. C'est plutôt dans la troisième que ça compte. Et on éclate notre fond plat. C'est super, ça va nous faire perdre du temps. Tu as subi des dégâts au niveau du diffuseur arrière. Pas Et on va être obligé de le réparer avant la deuxième séance. Même si ça prend pas énormément de temps à le démonter, à le remonter. Mais ça fait quand même des pièces en moins. Et on est déjà au deuxième fond plat sur ce week-end avant même la course. Donc c'est un peu chiant. Et donc on signe le 5e temps. Et les éliminés en Q1 sont Jack Doohan, Hülkenberg, Ocon, Russell, première surprise des qualifs, Lawson et Bortoleto. Et donc nous allons passer de suite à la Q2. Et comme vous pouvez voir, on a changé des pièces moteurs.
Donc on ne prendra pas part à cette Q2. Et avec les places de pénalité, on partira directement de la dernière place. Et donc les éliminés en Q2, moi, donc Pépé Marty, Hadjar, Stroll, Biermann, Gasly et Albon. Et donc on se retrouve pour la course. Bienvenue sur cette ancienne base aérienne de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui transformée en l'un des circuits les plus emblématiques de course automobile. La Grande-Bretagne est l'un des 2 seuls pays à avoir accueilli un Grand Prix de Formule 1 chaque année depuis le début du championnat du monde de Formule 1. Nous espérons que cette tradition perdure. Voici Silverstone, voici le Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec ses 5,7 km, le circuit de Silverstone est l'un des plus longs du calendrier. Le tracé actuel comporte 18 virages, avec une vitesse moyenne d'environ 230 km/h. Il s'agit aussi de l'une des pistes les plus rapides de l'année. Il faudra suivre de près les voitures passant à fond les virages à droite d'Abbey et de Copse. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Yuki Tsunoda et Piastri, Martins, Antonelli, Sainz et Fernando Alonso, Albon, Gasly, Biermann et Stroll, Hadjar, Bortoleto, Liam Lawson et George Russell, Ocon, Hülkenberg, Douane et Pépé Marty partira en fin de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et donc voilà, on va entamer notre tour de chauffe, notre tour de formation. Bien mettre les pneus en température, c'est essentiel pour la course et pour un bon départ. Et espérer prendre un excellent départ et vite remonter le plus vite possible dans les points. Et marquer un maximum de points au constructeur. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant, aucun risque de pluie à signaler. Et on va venir se positionner sur la grille pour le départ. Espérons qu'on se positionne très bien. Et malheureusement non, on s'est très mal positionné. Donc place au départ. Et on est parti. On est déjà remonté 18e, 16e, même 14e. On fait un excellent départ. On a fait un hub de +8 avant même le premier secteur. Et donc on va tout donner pour continuer sur cette lancée. Voilà, encore une place, +9. On va peut-être décroiser. Non, ça n'a pas marché. On voit qu'en ligne droite, on est moins rapide que les autres. Mais on les rattrape dans les secteurs sinueux. Je pense qu'on doit avoir plus d'appui que les autres. C'est ce qui nous avantage dans certains virages, mais nous pénalise sur des secteurs rapides, ligne droite, etc. On a pris beaucoup trop large.
On vient heurter malheureusement Gasly, mais sans grande conséquence. Et à la fin du premier tour, on a gagné 9 places. Et au 5e tour, on est 12e. Même 11e. On essaye de passer Alonso. Et on réussit à passer devant Alonso d'ailleurs. Et on part en chasse pour essayer de rattraper Albon. On est un peu tous en pneus soft, mais on essaye d'en profiter un maximum. Et au 6e tour, on va essayer de faire un undercut, vu que nos pneus sont déjà cuits. Donc on va changer de stratégie, essayer de faire un undercut pour remonter dans les points. Et aller essayer de gagner des places gratuitement. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Voilà, on a mis les pneus hard, ce qui va nous permettre d'aller jusqu'à la fin de la course. On va être un petit peu lent sur le premier tour. Le temps de bien chauffer les pneus, mais après, quand les autres ont changé de pneus, on sera logiquement plus rapide. Et nous voilà au 12e tour. Et on a réussi notre pari. On est dans les points, 9e. Donc par rapport à notre place de départ, on a fait un up de plus 13. Ce qui est quand même énorme. Et on n'est pas si loin de Sainz et de Tsunoda. Si on arrive à remonter sur eux, ça pourrait être pas mal. Mais attention à Antonelli et Alonso derrière qui remontent bien. Il va falloir garder un œil sur eux, même sur tout le peloton qui est derrière. Et essayer de garder cette place et ces petits points très importants pour le constructeur. Et 2 tours plus tard, on est toujours à la même position. Les écarts ont l'air stables à vue d'œil. Mais il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, essayer de tout donner pour rattraper sans trop taper dans les pneus. Pour que ça dure jusqu'à la fin, même s'il reste 5 tours.
Dans 5 tours, les pneus peuvent s'effondrer d'une seconde sur l'autre. Et remonter. Comme vous pouvez voir, Tsunoda et Sainz sont juste devant moi, en ligne de mire. Il faut juste que j'arrive à remonter et à m'accrocher au DRS. Et logiquement, ça devrait le faire. Et nous voilà à l'avant-dernier tour et malheureusement j'ai pas réussi à remonter. Mes pneus ont dû sûrement mourir avant l'heure. Ils doivent être sûrement mal en point. Et Tsunoda et Sainz sont 3 secondes et demie, sachant qu'il y avait 3 secondes et demie de retard sur eux. Et tous les poursuivants ont réussi à revenir et à se rattacher au DRS, donc là ça va être très compliqué pour garder notre 9e place. Pardon. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Voilà, on va trop défendre, un peu trop agressivement à mon goût d'ailleurs. C'est une erreur de mon part. J'ai explosé un 3e fond plat sur le week-end. Comme on dit, jamais 200 fois. Et nous voilà dans le dernier tour avec Charles Leclerc en leader. Ça va lui faire du bien, même si au championnat on se bat contre Ferrari. Donc ils vont sûrement repasser devant nous. Alors qu'ils étaient déjà devant nous, je ne m'en rappelle plus. Et donc ça va pas être bon pour nos affaires pour l'écurie Masterclass F1 Team. Mais je suis quand même content pour Leclerc parce que depuis le début de la saison il marque des points mais ils ont du mal à atteindre le podium. Et voilà, dernier secteur. Norris ne pourra absolument rien faire. Charles Leclerc a fait l'essentiel et puis en plus Ferrari va avoir 2 voitures sur le podium avec Leclerc premier et Hamilton troisième. C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. Chaque pilote a rêvé de ce moment. Il est temps de passer à la cérémonie du podium qui est prêt, juste là sous nos yeux. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui.
Et donc comme je disais, victoire de Leclerc devant Norris, Hamilton 3e, Verstappen 4e, Piastri 5e, Victor Martins, mon deuxième pilote 6e, Tsunoda 7e, Sainz 8e, Pepe Marty, moi 9e et Albon 10e. Au championnat pilote, Verstappen toujours premier devant Lando Norris et Pepe Marty. Et Victor Martins est 6e. On a les deux pilotes dans le top 6. Et au constructeur, Red Bull toujours premier devant McLaren. La Scuderia Ferrari est passée devant Masterclass Infanteam pour un petit point. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. À la prochaine et ciao ciao.